Salut tout le monde, re-bienvenue à Créativité 101. Cette semaine, troisième épisode, on a des belles nouveautés qui s'en viennent. On est maintenant disponible sur toutes les plateformes, donc Spotify, YouTube, Google Podcasts, iTunes. Allez subscribe sur notre YouTube channel, ça serait vraiment cool. Allez voir, allez nous follow sur Spotify et les autres plateformes. Celle en fait qui vous convient le mieux et que vous utilisez le plus souvent. Donc, partagez la bonne nouvelle, partagez le podcast, ça fait vraiment son bout de chemin et c'est super apprécié. Fait que merci beaucoup. Yes, donc aujourd'hui, épisode 3 de Créativité 101. On a reçu Daniel Grenier. On a parlé, entre autres, donc de sa créativité au niveau de quand il était avec les Chicken Swell par rapport à quand aujourd'hui, maintenant qu'il est en solo. On a particulièrement parlé de son type d'humour étant visuel avec beaucoup d'objets, beaucoup de jouets. Vous allez voir, c'est très le fun. Et on a parlé aussi de la propreté de ses doigts. Ne manquez pas ce show-là. Alors, bon show tout le monde. Fait que ouais, ben voilà. Fait que ben merci beaucoup d'être là, Daniel Grenier qu'on reçoit. Yes. Merci beaucoup. Première question avec laquelle on aime beaucoup débuter, nous, c'est même si ça fait 30 ans que tu fais de l'humour, puis ça semble clair. Selon toi, là, ton style d'humour, tu le décrirais comment? Aussi large que ça peut être, là. Oh, je pense que. Ben, tu sais, je pense que je suis un peu champ gauche, mais des fois, je reviens à 20, ben après, je retourne dans le champ, mais je reviens à 20, je retourne dans le champ. Puis des fois, je vais l'autre bord, dans l'autre bord du champ. Tu sais, il y a le champ Ouais. gauche, mais le champ qui est encore plus à gauche que le champ gauche. Fait que des fois, c'est assez large, mon range. Tu sais, des fois, je suis dans un champ, puis je fais crème. C'est le champ gauche qui est là-bas. Puis après, tu avances un peu. Ah, je suis dans le champ gauche. Puis après, tu dis, ah, je suis à 20. Puis des fois, je vais un petit peu dans le champ droite, mais pas trop. Fait que, tu sais, c'est ça. Droite ou gauche, mais souvent dans les champs. Ouais, C'est c'est souvent un peu, peu dans les peu champs. sur l'autoroute, très souvent dans les champs. Cool. C'est ça. Mais, sauf que je roule comme sur une autoroute dans le champ. Tu sais, OK. c'est comme, ah OK. ouais, let's go. Ouais, Ah ouais. ouais, on y va. Les Yann sont connes. Les Yann sont connes. Ah ouais, on y va, mais dans le champ. Nice. C'est une belle image. Ouais. Ouais, Ouais. vraiment. Vraiment. Ah, c'est cool, mais est-ce que tu as l'impression que ton est-ce qu'il a évolué au fil des années? Parce que tu as fait partie des Chicken Swell qui est quand même un trio. Fait que déjà, non seulement que ce soit un trio, déjà là, c'est forcément différent. Ouais. Puis là, en Ouais. plus, ben, là, maintenant d'avoir une carrière solo, au niveau de ton style d'humour, est-ce que lui, il a évolué, mais comment exactement? Est-ce que tu as toujours été, mettons, très. Tu sais, justement, comme tu dis, je roule dans l'autoroute, mais dans le champ? Ben, tu sais, ça a évolué parce que je respire plus sur scène, mais présentement, je respire plus dans ma vie aussi. Fait que juste d'amener de la respiration dans ma Hmm. créativité, ça change bien des affaires, tu sais. OK. Souvent, on crée, tu sais, même si je dis que je roule, tu sais, mais tu sais, je fais gna, les Yann, mais maintenant, juste de respirer là-dedans, ça fait moins bizarre, tu sais. OK. L'humour est moins bizarre, il est plus, ça respire, puis c'est plus vivant. Ça a évolué, c'est sûr, là, c'est sûr, parce que tu sais, moi, j'ai déjà fait des toiles pendant 10 ans de temps, là, Ah puis ouais? j'ai vu, ouais, pendant Avant 10 de ans, fait faire que j'ai, l'humour? non, j'ai fait ça, ben, tu sais, même mon décor de scène, toutes les toiles qui sont sur scène quand je fais mon show solo, c'est Ouais. des toiles que moi j'ai peintes, Oh, puis, wow. tu sais, je sais que j'ai évolué parce que mes dernières toiles sont vraiment mieux que mes premières, tu sais. Fait que, si je me fie si j'amène ça à l'humour, je pense que maintenant, mes tags sont meilleurs que mes premiers Ouais. ou j'ai plus de facilité à me rendre au but parce que vu que, tu sais, j'ai plus d'expérience pour peindre mon gag, mettons, là, fait que je veux dire, mais en même temps, l'humour absurde, c'est tellement, on ne sait jamais, il y a des fois, il y a beaucoup de choses que moi j'ai trouvé vraiment drôles dans ma vie que Hmm. personne ne trouvait ça drôle, tu sais. Puis des fois que ça me faisait rire, là, comme ça n'a pas de sens, mais qu'il n'y a personne qui rit. Mais il y a des affaires que je trouvais vraiment drôles que le monde aurait une chance, Ouais. parce que je ne serais pas ici pour en parler. Mais c'est ça, tu sais, mais c'est flyé l'humour absurde. Mais oui, Ouais. ça a évolué, sûrement. T'as t'as beaucoup tu sais, autant quand tu étais avec les chicks que quand tu es solo, t'as beaucoup tu joues beaucoup avec les accessoires, les images, les dessins, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose
ça devait pas être facile au début, en début de carrière, de suggérer ce genre d'art-là au public parce que, tu sais, c'était pas une version, mettons, très stand-up comme c'était comme populaire dans le temps, mettons. Fait que comment tu as trouvé ça difficile ou facile de rentrer ça dans la tête du monde, cet aspect-là de ça? Ben, c'était difficile au début parce que les gens, souvent, qui viennent voir des spectacles, sont habitués qu'on leur raconte des histoires juste auditivement. Mais, tu sais, moi, je sors des affaires, je lui montre des affaires de même. Hey, regarde, c'est ça. Puis le visuel est très sollicité. Puis dans des spectacles d'humour, d'habitude, que le monde va voir, puis ils se font raconter une anecdote ou une histoire. Puis là, mon père, j'étais avec mon père, blablabla. Puis c'est super cool, ça marche super bien, mais c'est sûr que moi, je suis arrivé avec d'autres choses. Puis je sors des gogos, puis c'est comme, ah, ça, une petite toune, ah, une joke, c'est une image, une poupée. Puis là, tu fais, le monde fait comme, hey, wow, qu'est-ce qui se passe? Mais finalement, il y a du monde qui ont vraiment embarqué, puis compris l'univers, tu sais, puis c'est vraiment le fun. Ben, tu sais, ça fait 7 ans que je suis en solo, puis là, tu sais, la dernière année, avant que le COVID arrête, mettons, là, ben, mes salles étaient tout le temps pleines, tu sais, fait que... Ouais, parce que toi, t'as fini au milieu de ta tournée, finalement, à cause du COVID. Ouais, vraiment. Puis même tu sais, avant, tu sais, quand j'ai commencé, il y avait moins de monde dans mes salles, mais le bouche-à-oreille s'est fait, puis le monde a compris de plus en plus le style que j'apportais. Fait qu'un moment donné, ben là, le monde venait voir mes shows, puis c'était le fun en crime, là, tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais je suis content, là, je suis content pour toi que tu me dises ça parce que je regardais aujourd'hui des numéros que tu faisais en solo. Puis je me disais, pour vrai, j'espère que tes salles sont pleines parce que t'es tellement un bon mélange de plein d'affaires. Tu sais, justement, tu sais, Sacha disait, puis c'est vrai, tu fais de l'humour visuel, t'as des gags visuels beaucoup, t'as des accessoires, mais tu fais des liners aussi. Ouais, c'est ça. Mais... Tout ça était super en synergie, là, si on peut dire. Ouais, ça finissait, ça coule bien tout ensemble. Ça finit par tout, tu sais, parce Ouais, que... vraiment. Mais avant, je veux dire, mes salles qui sont pleines, c'est pas des salles de 1000, là, on s'entend. Non, mais Moi, quand j'ai tout le temps même. des petites salles, c'est 100, 200, tu sais, le petit Champlain, des affaires de même. Mais, tu sais, on dirait que moi, j'étais allé en Inde à un moment donné, puis j'ai tellement trippé parce que, tu sais, mettons, j'étais dans la rue, là, mais c'est quand même à New Delhi, c'est quand même le chaos, là, tu sais, les signaux routiers, puis tout ça, le monde, ça s'en va. Il y a des chameaux, tu sais, il y a des bestiques, tu sais, c'est Là-bas, c'est l'autoroute dans le mais tout le champ. monde, c'est ça, tout le monde s'en va en quelque part, Ouais. puis il arrive, tu sais. Fait que mon show, en quelque part, c'est comme si plein d'affaires qui s'en vont en quelque part, mais tu fais, ah, il s'en va vraiment en quelque part, puis il y a un show, puis tu fais, ah, Colin, moi, le côté de notre cœur d'enfant, moi, c'est super important, moi, de faire ramener le monde dans leur cœur d'enfant. Moi, là, à chaque spectacle, quand le monde dit, hey, je me sens comme un enfant, puis j'ai replongé dans mon cœur d'enfant, dans ton spectacle. Moi, là, c'est ça, je suis super content parce que moi, je n'ai pas perdu mon cœur d'enfant, puis c'est ce que j'essaie de transmettre le plus parce que je m'amuse vraiment comme un petit fou avec des poupées, puis je fais, ah, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais, vous allez capoter. Tu sais, c'est un peu ça. Fait que, c'est ça, tu sais. Mais, puis j'aime ça. Qu'est-ce que j'aime vraiment, moi, dans le style d'humour que j'écris? Ce que j'aime, c'est que, mettons, que je commence une joke, puis qu'est-ce que j'aime, c'est de voir le monde qui font comme, mais où c'est qu'il s'en va? OK. Puis un moment donné, ils font comme, ah ben, tabarnache, c'est là qui nous amenait, c'est bien épais. Il a tout fait ça pour ça. Non, ça, j'aime ça. OK. Justement, tu parles de ton cœur d'enfant, puis de jouer avec des affaires, tout ça. La manière comment tu t'exprimes là, puis même un peu avant l'enregistrement, tout ça, on dirait que c'est pas loin de ton personnage de scène. On dirait, donc, ça se peut-tu que ce que tu présentes sur scène, c'est comme, c'est vraiment comme toi finalement, là? Ça se peut-tu que c'est comme... Ben oui, puis c'est weird parce que t'es pas le premier. C'est parce qu'il y a du monde des fois que je croise dans la rue qui me dit, ah, t'es pareil comme à la TV ou que tu ris pareil comme à la TV. On dit, je pense, t'es pas un personnage. Mais non, c'est le même que je suis. Je suis pas, tu sais, puis tu sais, je pourrais pas, tu sais, sérieux là, ça fait 30 ans que je fais ça là. Je pourrais pas jouer la game, mais je serais mort là. Tu sais, je ferais juste comme il faut que je sois le plus proche de moi possible, puis même d'essayer de donner le plus proche de moi aux gens, puis là, je suis chanceux parce que je réussis à vivre de mon art, je suis vraiment chanceux, puis je suis en santé, je peux vivre de mon art, je fais ce que j'aime, je ne sais pas pour combien de temps encore, parce que c'est tellement un job bizarre, que
que c'est toujours un peu dans l'insécurité où tu Mhm. croises tes doigts, tu espères que tu vas avoir du travail dans le futur, là, mais Ouais. Mais au niveau de ton personnage de scène, j'ai remarqué ça en revoyant un peu ce que tu avais fait et tout. Puis, tu sais, les Chicken Swell, c'était très, très théâtral. Votre humour, c'était des sketchs. Puis ça, déjà là, c'était différent. Mais tu sais, je regardais, je me disais, hey, le Daniel Grenier, que là, on connaît maintenant en solo, c'est pas la même chose tout à fait, là. C'est comme, tu sais, à quel point ton personnage. Est-ce que, tu sais, les deux étaient ton personnage de scène, mais à quel point il a changé? c'est devenu plus intime, le personnage mon personnage de Daniel, il est devenu plus intime puis plus proche de ses émotions parce OK. que en sketch avec les Chicken Swell, on jouait nous autres avec un quatrième mur, puis Ouais. on jouait entre nous autres des sketchs, mais là, je suis en solo, puis je suis obligé d'être tout seul sur scène puis de me livrer vraiment aux gens qui je suis, puis à regarder les gens, parce que vu que les Chicken Swell, on avait un quatrième mur, puis qu'on, tu sais, les gens sont là, on le sait, mais on fait des gags entre nous autres pareil. Mhm. Là, je fais des gags avec les gens. Les gens sont rendus les Chicken Swell, tu sais. Ouais, Ils sont ouais, ouais. rendus. Le quatrième mur, c'est vraiment le mur de droite ou de gauche, là, tu sais. Ouais. OK. Entendez-vous du bruit, vous autres? Entendez-vous du bruit de Non. vaisselle? Non. Ma blonde fait la vaisselle, puis j'arrête pas d'entendre du bruit depuis Ah non, tantôt. non, ça dérange pas du tout, mais non, c'est pas grave. Ah, OK. Mais, OK. Ah, mais c'est intéressant. Fait que ton personnage, les Chicken Swell, tu sais, tu l'as dit souvent dans des podcasts, comment que les Chicken Swell sont partis pour votre balle de Ouais, finissant, puis etc. ouais. Mais vos personnages, mais particulièrement le tien, euh, comment c'est apparu là-dedans? C'est-tu par hasard? C'est-tu juste en déconnant? C'est Mon personnage dans les des Chicken Swell? chicks, ouais? Je sais pas. Moi, je savais même pas que j'avais un personnage. OK. Moi, je pensais juste que j'avais mis un chandail jaune, là. C'est ça. Complet. Mais non, mais j'ai pas senti. Ben, moi, je sais pas. Je pensais que je faisais plein de personnages, là, les Roger et tout ça, là, Ouais. mais je sais pas. Peut-être qu'à force de faire quelque chose, on développe. Tu sais, comme je te disais, tantôt, je fais une toile, ben, je développe un style de peinture qui est plus propice à moi, mais à force de faire du Chicken Swell, ben, je deviens un gars des Chicken Swell OK. dans un groupe de Chicken Swell, puis j'ai ma personnalité qui s'est formée avec les autres là-dedans. Sinon, ben, en solo, c'est la même affaire. Là. J'ai appris à me revirer vers les gens à m'amener. J'ai fait, OK, c'est le même, il faut que je fasse ça en solo. Puis ça a été vraiment dur, là. Hmm. Après les Chicken Swell, que je sais pas comment faire de l'humour en solo. Je savais pas pour vrai, là, puis OK. je le faisais. Puis ça marchait jamais vraiment à mon goût. Puis un moment donné, au bout d'un an et demi, ça a fait, ah, OK, je pense que là, j'ai eu du plaisir pour vrai ce soir. OK. Fait que c'est long, là, tu sais. OK. Ben justement, je m'en allais là. Moi, c'est quand tu étais avec les Chicken Soft, vous étiez trois qui créiez ensemble des affaires puis tout ça. Là, tu passes à une carrière solo parce que là, c'est juste toi qui dois créer tout seul. Puis tu as quand même réussi à garder la même absurdité puis à montrer plein de folies dans tes numéros. Comment tu as fait? Tu disais que c'était dur. En quoi ça a été dur tantôt? Ben, c'est dur quand tu penses que tu sais comment faire un métier, mais finalement, tu sais pas comment le faire, tu sais. Hmm. Tu sais, je t'ai rendu, tu sais, là, j'ai 47 ans, mais ça a fini quand les Chicken Swell ont arrêté, j'avais 40 ans. Fait que moi, pendant toute ma vie, j'avais fait les Chicken Swell. De cette façon-là, j'avais fait de la scène. J'avais fait de la scène avec 2 autres personnes sur scène, puis du jour au lendemain, ils sont plus là. Fait qu'il faut que je fasse de la scène, mais plus les 2 autres gars à côté. Fait que c'est plus la même affaire du tout, là. C'est vraiment, les gens qui sont en solo, c'est un autre métier OK. qu'en groupe. C'est 2 métiers différents, puis c'est pas pantoute la même dynamique, c'est d'autres choses. OK. Puis si tu te plantes tout seul. Puis si tu as un succès, tu l'as tout seul, puis t'es tout seul, tu sais. Hmm. Mais bon, fait que c'est ça. Ouais. Mais est-ce que, tu sais, au niveau de est-ce que c'était clair pour toi que tu allais continuer puis tu allais être en solo, même si ça allait être dur? Ou est-ce que tu y as pensé, parce que comme tu dis, tu étais dans la quarantaine, il te restait plein de temps devant toi, mais est-ce que tu t'es dit quand même, t'es-tu posé la question, est-ce que tu finis, tu sais? Ou je fais-tu autre chose, je me réoriente dessus? Ou... Ben, je te dirais que j'ai fait. Le premier spectacle que j'ai fait, ça n'a pas bien été. Puis le lendemain, j'ai fait, je fais plus ça en solo. C'est terrible, là, tu sais. Faut que c'est ça. Fait que là,
j'avais un autre show de booker. Mon frère m'a dit, il faut que tu y ailles pareil. Puis là, je suis allé. Puis ça avait quand même pas pire été. Fait que là, mais tu sais, je savais pas quoi faire d'autre. Fait que je faisais ça. J'en faisais. Je faisais toutes les soirées de rodage à 25$, puis j'arrêtais pas, puis j'étais comme craqué, là, tu sais, c'était comme, j'aime ça, faire de l'humour, fait que là, j'étais comme, ah ouais, let's go, ah, on y va. Puis là, c'est ça, là, tu sais, un moment donné, au bout de 8 mois, tu fais, ben, c'est pas payant, faire de l'humour, 5$. Surtout à 40 ans, tu sais, parce que tu sais, à 18 ans, tu fais des 25$, hey, il va prendre 2-3 bières, on s'en crime, hey, je suis payé avec de la bière, all right, yeah! Mais là, j'ai un char, une famille, il y a de la bouffe à payer, puis je suis comme, oh shit, j'arrive pas, je suis donc bien dans la merde. Tu sais, ça marchait pas, là, tu sais, puis moi, dans ma tête, c'était clair que, ben oui, je suis un humoriste, moi, je fais des jokes, mais j'arrivais pas à manger avec mon art, là, c'est terrible, là. Même ça prend du guts. Ben, j'ai trouvé ça dur, mais aujourd'hui, je suis super content de l'avoir fait et d'avoir passé à travers cette année-là et demie parce que ça a fait qu'aujourd'hui, ben, tu sais, comme je dis, je réussis à manger de mon art, puis je fais des spectacles dans des petites salles, puis il y a des gens qui viennent voir, puis ça leur fait du bien, puis ils ont compris le processus, puis j'ai développé mon style d'humour aussi, parce qu'au début, tu parlais d'évolution tantôt, tu sais, c'était plus des chansons, parce que moi, l'humour humoristique les chansons humoristiques m'ont toujours sauvé un peu parce que, tu sais, j'adore la musique, puis, tu sais, je réussissais à composer des chansons drôles, fait que je réussissais, au début, c'était plus des tunes, puis à un moment donné, ça allait évoluer avec une gogosse que j'avais d'une valise, 2 gogosses, 3 gogosses valise, 3 tunes, j'ai diminué des tunes, plus de gogosses, là, c'était un équilibre, j'ai essayé de trouver l'équilibre entre des gogosses, des petites tunes, plus des jokes parlés, essayer de faire un équilibre là-dedans, tu sais, puis... fait que c'est arrivé, ça s'est imbriqué quasiment un après l'autre, là, finalement. Comme si, mettons, je rentrais dans le champ avec un char, puis je m'en vais, puis j'ai une machette, puis j'y vais. Ah ouais, let's go, on y va. On s'en va par là. Puis à un moment donné, j'ai comme fait un genre de mini-chemin qu'on peut dire qui est mon style. Là, puis après ça, ben, c'est ça. Là, ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Puis ça va sûrement évoluer encore, parce que je suis toujours en train de penser à comment amener ça plus loin, ou comment le faire mieux, ou d'essayer de trouver une nouvelle façon ou un nouveau gag, de faire « Ah, ça, c'est cool », mais tu sais, ça, c'est épuisant des fois, là, de tout le temps essayer je vais essayer de trouver quelque chose qui... Mais je m'amuse, là, c'est comme faire du surf dans des vagues que tu connais pas, là. Des fois, tu plantes en tabarnouche, puis des fois, tu fais une belle passe, tu fais « Ah, je suis content d'avoir sauté là-dessus, puis j'ai eu 9 points par les yeux, sinon je me suis pété les dents d'un roche. » C'est ça, c'est un peu casse-cou comme chemin, mais bon, mais j'avoue que j'ai vraiment du plaisir à faire ça, puis j'aime vraiment les humains profondément, là. C'est vraiment ça que ça prend le plus, là. Moi, je le fais pour faire du bien au monde, puis pour leur changer les idées, puis pour que pendant une heure, ça fasse tchou, on pense à rien, puis on a fait comme, hey, on est parti d'un univers flyé, puis on est revenu à la maison après, puis ils sont comme un peu drogués quasiment, parce que c'est quasiment comme un boss de drogue, même si je prends pas de drogue, là, mon show, il a l'air comme si quelqu'un prend du mushroom, là. Fait que toi, t'as réinventé comme ça à 40 ans entre ce que tu faisais avant puis là maintenant ce que tu proposes, ce qu'on connaît aujourd'hui dans ta carrière solo. Tout ça en faisant des unboxings avec des jouets puis des affaires comme ça. Moi, je me demande ton inspiration pour ta carrière solo, là, tes idées que tu développes maintenant, ça devient d'où tout ça? C'est comment tu penses à des affaires de même? Ça dépend. Tu sais, les gags, mettons, avec des objets, c'est souvent quand je vais dans n'importe où, d'un magasin ou d'une vente de garage qui a moins présentement, ou des marchés aux puces qui a plus présentement, mais en tout cas, des endroits où je peux acheter des gogos, puis des fois, je fais comme « Ah, c'est bien flyé cette affaire-là! » Fait que là, je vais l'acheter, d'un coup, je trouve un gag avec. Tu sais, souvent, c'est comme la semaine passée, je suis allé, j'ai vu une licorne qui fait des bulles. J'ai fait « Ah, ben bizarre, cette licorne-là qui fait des bulles! » Puis là, je pensais qu'elle faisait de la musique. Je pensais qu'elle faisait de la musique, mais elle fait juste des bulles. Fait que j'ai acheté pareil, mais elle est cool, par exemple. C'est une licorne qui crache des bulles électriques, avec un gun. Puis, mais bon, c'est intéressant. On va peut-être faire quelque chose avec ça. Mais, tu sais, de là, parce que l'objet, je le trouve cool. Fait que je le laisse s'imprégner dans moi. Puis des fois, il fait germer
il va plus loin, tu sais. Puis des fois, non. Puis ça, c'est le même quand je crée pour des objets. Ou des fois, j'ai juste une idée de gag dans la tête, mais ça prend 3-4 objets. Puis là, je fais comme, j'ai besoin de cet objet-là, cet objet-là, OK. cet objet-là. Fait que je vais trouver, faut que je trouve ces objets-là. Ou des fois, je fais, c'est ça. Souvent, c'est une affaire bizarre que je vois. C'est comme l'autre jour, j'ai vu une tête de poupée en théramine, là. C'est une tête de poupée que tu mets ta main, ça fait... C'est weird, c'est bizarre, mais hey, j'ai jamais vu quelque chose de weird de même. J'ai fait, ça me le prend. C'est un gars qui fait ça aux États-Unis, puis c'est weird à mort, là. Ah, c'est drôle. fucking raide. Tu connais-tu le site chinois Wish? Je connais Wish, mais je sais pas. Mais ça me fait penser que ça serait peut-être le genre de site de trucs qui t'inspirerait. Parce que c'est juste des affaires, des gogos, des cochonneries, des affaires cheap, mais des trucs qui pourraient faire, tu sais, que mettons, pour le porter ou l'utiliser, ça vaudrait pas de la merde, mais pour faire un gag, c'est excellent. Le prochain show est écrit. C'est ça. Le podcast est commandité par Wish, by the way. Ah, c'est cool. Fait que mais est-ce que tu vois-tu une différence entre, au niveau de, ben, peut-être pas la qualité de ta joke, mais au niveau de ta joke de versus quand tu y as pensé puis tu dis, j'ai besoin de ça, versus quand tu fais juste voir de quoi, puis là, tu l'achètes, tu dis, il va finir par arriver de quoi. Un peu, je sais pas l'exemple que je pourrais donner pour être plus clair. Mettons, tu sais, quand tu trouves une joke juste de même qui te pop l'idée, elle est souvent bien meilleure que une affaire que tu vas penser, puis penser, puis penser. On dirait que quand ça devient tout seul ou que ça t'apparaît, c'est tout le temps meilleur. C'est-tu la même chose avec les jouets? Je sais pas, mais oui, souvent la première idée est fantastique. Là, je pense que souvent la première idée, c'est elle qui est le gaz pour faire avancer la machine, là, tu sais. C'est fou, c'est comme la graine dentaire qui va faire pousser des fruits, là, si tu veux, mais c'est des fois, tu sais, moi j'ai un de mes amis que lui, il travaille sans cesse ses jokes, il retravaille, puis mais je ne sais pas au bout du compte que ce qui est le meilleur. T'sais, pour vrai, il y a des jokes qui sont écrites en 1 seconde, qui sont magiques. C'est parce que je pense que chaque personne a tellement de façons différentes de créer. Puis je pense qu'il n'y a pas de mauvaise façon. Il n'y a pas de mauvaise façon. En autant que tu mettes le pas, tu fasses un pas vers la créativité, c'est souvent juste ça que ça prend, de dire on avance puis on le fait. T'sais. Mais bon. Des fois, ça sort pas, des fois, ça sort. Mais il y en a, moi, j'ai un de mes chums de gars qui se met de la musique super dramatique pour écrire de l'humour. Il se met les tunes du parrain, là, puis il trippe à écrire de l'humour là-dessus. Moi, je suis OK, mais c'est cool. Ben oui. Ben ouais. Ah, c'est drôle. Fait que moi, ça me fascine, les jouets. Là. C'est tout ce que tu fais avec ça. Fait que c'est vraiment... juste prendre ce bout-là puis mettre ça comme pub. Ouais, c'est ça, oui. Tout le monde va être comme... Sacha et son obsession, c'est les jouets. Les jouets à Daniel. Ouais, surtout si on sait pas que le podcast, c'est avec toi. Une obsession des jouets, ça sonne encore plus weird. Puis là, Léo, il est rendu bon au montage en plus. Fait que je suis vraiment dans la marge. Je vais vous arranger ça. Non, mais pour vrai, donc ça, c'est incroyable. Moi, tu vois, je pensais que je pensais pas que c'est le même que tu travaillais. Je trouve ça intéressant que c'est l'objet qui détermine, un objet sur lequel tu tombes par hasard quasiment, qui détermine ton humour finalement, puis ce que tu vas en faire avec. Moi, je pensais plus que genre, mettons, tu pensais à quelque chose, puis là, tu prenais un objet pour l'illustrer, mais non, ça va plus loin que ça. C'est vraiment cool comme façon de procéder, je trouve. Ben, c'est comme si je laissais l'objet me parler. Puis mon cerveau, qui est tout le temps en train d'essayer de revirer ça de bord ou de dédramatiser quelque chose ou de créer quelque chose de le fun avec quelque chose de pas nécessairement le fun à la base, tu sais. Mais tu sais, là, je fais comme, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Puis là, je suis comme, puis souvent, vu que je l'ai payé, je veux pas perdre l'argent que j'ai payé pour. Fait que je fais comme il faut que je le rentabilise. Fait que là, je regarde ma gogosse, puis des fois, ça sort pas. Des fois, je la laisse de côté, puis après ça, je reviens 6 mois plus tard. Je fais, oui, c'est vrai, j'avais acheté cette gogosse-là, je vais voir dans mes valises. Ouais, peut-être je pourrais faire ça. Des fois, je réessaye des gags. Puis il y a des fois des gags que j'arrive avec un accessoire qui fonctionne pas du tout. Là, fait que je suis pogné avec une gogosse qui marche pas. Des fois, je réussis à le réutiliser, puis c'est ça, c'est le fun à créer. Ben, moi, j'aime ça, j'aime les gogos pour vrai. C'est des accessoires bizarres, puis les images aussi, des images qui punchent. Je me suis rendu compte dernièrement que souvent, que
il y a souvent des triades, tu sais, qu'à l'école de l'humour, on a appris des triades, là, tu sais, setup, prémisse, punch. Mhm. Mais là, je suis comme rendu que j'ai l'impression que les images, en 2 temps, ça punch plus. OK. Je sais pas pourquoi. C'est comme, c'est ça, paf! Ça, paf! Tu sais, plus que faire dedans, paf! Je ne sais pas, dernièrement, dans ma tête, je sais pas, j'ai remarqué ça dans mon processus créatif, que les images qui étaient juste en 2 temps, je faisais pas ça avant. Là, j'en fais présentement, là, dans les nouvelles jokes que je rode, c'est paf, 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 paf. Tu sais, la prémisse punch. C'est OK. juste, c'est comme si j'ai coupé une étape. Tu sais. Mais vu que ton humour, il est bien, ben, comment je pourrais, tu sais, il est très imagé, puis etc. J'imagine qu'il y a quand même une grosse job qui est même pas juste d'écrire la blague, mais juste d'exploration, là. De regarder une image puis de dire, OK, quel joke je peux faire. De regarder un objet puis de dire quel joke je peux faire. Tu sais, il faut tout Ben le oui, temps ben, que tu penses à ça, là. ouais, ben, je suis tout le temps en train de penser à ça, là, tu sais, puis là, aujourd'hui, tu sais, j'étais comme, puis là, dans ma tête, là, aujourd'hui, j'ai trouvé des images encore, tu sais, là, j'ai recommencé avec, parce que, tu sais, là, j'ai mon affaire de la boîte bleue, là, je sais pas si vous avez vu ça passer, là, Ouais. que j'ouvre des produits québécois, là, tu sais, sur ma page Facebook, là, la Ouais. boîte bleue. Ouais. Bon, là, je suis rendu à 73 vidéos de faites en 73 C'est jours. fou. Fait que, hey man, j'en ai tellement ouvert des boîtes. Puis là, dernièrement, j'ai fait là, j'ai un peu moins de demandes aussi. Puis là, j'ai le monde qui m'écrit, je fais comment, regarde, là, je vais juste écrire mon show, là, Caroline, parce que c'est ça, là. Tu sais, à un moment donné, il faut que je travaille parce que je fais ça gratuit pour les entreprises. Hein, puis à un moment donné, c'est bien beau, là, mais je ne paierai pas mon hydro avec du miel. Tu sais. Fait que, là, c'est ça. Fait que là, je travaille pour un prochain show. Puis là, j'ai déjà comme 25 minutes d'un prochain show d'écrit quand même. Oh, wow, OK. Mais bon, c'est ça, tu sais, ça avance tranquillement. Ah, c'est cool. C'était intéressant quand tu disais que tu sais, des images en 2 temps, là, parce que on voit beaucoup ça. Là, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, je le vois beaucoup dans des soirées d'humour que de plus en plus d'humoristes utilisent des objets pour comme supporter un peu leurs arguments ou leurs propos. OK. Ah, j'ai pas vu Et ça, mais cool. oui, mais pas de la même manière que toi. Tu sais, toi, c'est OK. vraiment tu sais, de l'objet puis tout ça. Eux, c'est Ah, genre, ouais. mettons, ils vont faire un punch en sortant un objet de nulle part, OK. mettons, tu sais. OK. Puis, mais Hmm. donc, oui, c'est ça. Donc, je pense que tu peut-être soit parti comme quelque chose où il y a comme du monde qui commence à embarquer un peu dans ton monde aussi parce que ça se fait puis ça marche beaucoup, tu sais. Ils vont dire Ouais. leur affaire, puis là, paf, ils vont sortir un Ouais. objet. Puis, ça me rappelait le move en 2 temps que tu parlais tantôt, que tu décrivais. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment ça. Puis aussi, tu sais, ça a vraiment évolué mon humour par rapport au fait que je suis retourné dans toutes les soirées de rodage avec tous les jeunes humoristes. Tu sais. Hmm. J'ai réappris mon métier avec les jeunes humoristes. Fait que, tu sais, je suis pas, tu sais, je me suis replongé dans où est-ce que j'étais, là, 20 ans, quand les Chicken Swell commençaient, tu sais. Je suis retombé là, puis après, mais là, c'est ça, je me suis replongé là-dedans, puis j'ai dit, je veux réapprendre mon métier comme il faut parce que je respecte tellement les humoristes que je me suis dit, je veux pas faire un chemin qui n'est pas en profondeur, tu sais. Je veux OK. faire un vrai chemin, un vrai travail conscient, puis un vrai travail. Je veux pas que ça soit juste, ah ouais, on va faire des jokes, blablabla. Je veux comprendre exactement pourquoi je fais ça, puis comment je le fais, puis je veux arriver à livrer quelque chose que je suis fier, pas quelque chose que je suis Ouais. à moitié fier. Tu sais. Fait qu'en tout cas, Hmm. OK, mais est-ce que, tu sais, quand ça s'est fini, les Chicken Swell, puis t'as parti ta carrière solo, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé au niveau créatif pour que tu saches vers où tu repartais finalement d'une certaine manière? Parce que là, tu sais, je sais pas, je me mets à la place, je me dis, hey, tu sais, comme tu disais tantôt, tu sais, là, t'as plus rien, faut que tu réapprennes tout. Tu sais, t'as commencé par où? Tu sais, par un objet? Ça s'est passé comment? comme c'est des chansons. OK, Parce que je me suis dit, quand les Chicken Souls se sont terminés, j'ai dit, je vais faire un album OK, de chansons absurdes qui s'appelle J'ai un poussin sur la tête, que j'ai fait un album solo avec la chanson du drummer de Kiss, les Yann, tout ça. OK. C'est un album que j'ai dit, OK, je m'en vais en studio, je fais un album de chansons absurdes, puis c'est ce que j'ai fait. Fait que ça a comme fait démarrer mon processus de créatif humoristique solo. OK. C'est la musique, tu sais. La musique qui m'a... Puis, quand j'ai fait des chansons live, humoristiques, qui ont marché en solo, ça m'a donné une certaine confiance d'être
tout seul sur scène, tu sais. Puis après ça, c'est ça qui m'a emmené. J'ai dit, je vais tester un gag entre 2 tunes, tu sais. Puis après, je vais faire une petite joke là. Puis, tu sais, au début, c'était tough. Je me rappelle, j'ai déjà fait une soirée que je commençais, puis j'ai fait 20 minutes de nouveau stock. D'un coup? Puis d'un coup, là, puis ça n'a pas marché tant que ça. Mon gars, c'était tough, là, mais je l'ai fait jusqu'au bout. Oh my God! Mais il y a à peu près 3 minutes qui avait été pas pire. Fait que, tu sais, je l'ai gardé. Mais c'était tough. C'est pour vrai. Puis, tu sais, quand quand tu sais pas comment te sortir d'une situation, mettons, quand tu as un peu plus d'expérience ou tu as plus de gags, tu peux dire, OK, je vais faire ce gag-là, je sais qu'il punch, fait que ça va me sortir de mon malaise, mais là, il y avait juste des malaises, puis mon autre, c'était un malaise. Fait que, hey, je vais vous ramener ailleurs! Oh, non. Mais bon, c'était tough ça, au début, vraiment. Là, puis je voudrais pas repasser par là, pour vrai. Là, sérieux, là, c'était pas super. C'était vraiment enrichissant. Puis j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Là. Puis je le referais sûrement, là, mais émotivement, ça a été quelque chose. C'est surtout, c'est comme si je recommençais mon métier Ben ouais, une vraiment. deuxième fois. Mais c'est correct, parce que c'est ça, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Puis... Mais c'est ça qui drive justement ce désir-là de vouloir continuer à créer d'une autre façon puis de repartir à zéro. Hein. Pardon? C'est ça qui te drive à vouloir créer à partir en solo, là, c'est-à-dire à partir de zéro, là, à nouveau. T'sais. Oui, j'aime vraiment ça. Ouais, j'aime ça. Puis voir les jeunes, là, dans leurs yeux, l'espoir, là, c'est stimulant aussi. Là. C'est le fun en crime. Puis, mettons, moi, il disait, hey, il faisait partie des Chicken Swell. J'arrivais sur scène, puis des fois, Chris, t'as même dit plus ça, là. Dis plus que je faisais partie des Chicken Swell. C'est chiant pour les deux autres qu'ils font rien, puis je suis en train de scraper le nom. Mais, tu sais, des fois, c'est ça. Puis tu veux pas. Tu veux pas être moins bon que les autres, tu veux être au moins pas pire dans la gang. Tu fais pas comme qu'ils sont tous bons. Les jeunes me clenchent tellement. Oh fuck, faut que j'arrive à au moins faire rire un peu de monde. Puis finalement, on y arrive. Ouais. Mais ça a-tu été tough pour toi de. Parce que tu parlais tantôt de justement, tu sais, là maintenant, le Daniel Grenier solo, il est plus lui-même, plus intime avec les gens, plus proches d'une certaine manière. Ça a-tu été dur pour toi de passer de le personnage en fait, de les personnages que tu faisais avec les Chicken Swell qui étaient de près ou de loin de toi, mais qui étaient quand même toujours des personnages versus hey, là, je suis moi devant les gens. Là. Ça a-tu été. C'est comme je disais tantôt qu'on a un quatrième mur, puis là, tout d'un coup, le mur qui était entre moi et les gens, il n'est plus là. Il n'a plus là. Fait que moi, il faut que j'apprenne à faire comme, OK, je suis tout seul, je vais me revirer vers les gens, parce que j'ai pas le choix. C'est la seule direction que je dois aller. Je peux plus retourner par là, là. Je peux plus revenir de même, à moins que je fasse un sketch, mais là, il n'y a plus personne. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que là, même si j'essaie de jouer de même, mais je peux pas. C'est avec eux, c'est eux autres. Fait qu'il a fallu que j'arrive à me revirer émotivement vers les gens, puis à donner ce que j'avais à eux autres. Puis ça, c'était ça, c'est juste ça, là, c'est comme, c'est 15 degrés, là, mais ce 15 degrés-là, là, était vraiment long à comprendre. Parce que c'est juste, pour moi, c'est une façon de se positionner notre ouverture par rapport à notre art, puis par rapport aux gens. Tu sais, c'était plus comme, OK, le moment, je suis comme, all right, c'est là que ça se passe. C'est là, c'est en avant de moi, puis c'est entre nous autres. On a une discussion entre nous autres plutôt que comme si parce que les Chicken Swell, c'est un peu comme si tu regardais la télévision sur scène, parce que tu regardes un sketch des gars qui font du karaté ensemble, qui racontent des histoires, puis tu ris, ha, 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 mais c'est pas comme, hey, salut, hey, ouais, j'ai fait ça. Hey, toi, ben là, puis là, je suis en contact direct, puis hey, regardez, je vais vous montrer quelque chose. C'est qu'est-ce que ça? Oh, regarde, j'ai ça ici. Oh, c'est malade. OK, je vais faire une petite toune, blablabla. Oh, hey, l'autre jour, j'ai fait ça. Bah, fait que, tu sais, c'est ça. Ça a été tough, mais je l'ai compris à un moment donné. C'est sûr qu'il y en a qui l'auraient sûrement compris plus vite que moi, mais moi, ça m'a pris un peu de temps. Qu'est-ce que tu veux? C'est le même. Ben, justement, cette période-là où est-ce que tu arrives à 40 ans,
là, tu n'as plus les chicken swell, tu veux te réinventer, tu veux faire quelque chose, tu veux continuer de faire de la scène, mais en solo. Je me demandais, ton style, il a changé entre ce que tu faisais avec les chicks et ce que tu fais maintenant. Pourquoi tu l'as changé, ce style-là? T'avais-tu le goût d'essayer d'autres affaires? T'avais-tu le goût de. Y avait-tu quelque chose derrière ça? Ben, avec les Chicken Swell, c'était souvent compliqué. Puis, on pouvait pas jouer partout avec les Chicken Swell. On pouvait jouer, ça nous prenait 3 micro-casques, des coulisses, un écran, une caméra au plafond. Ça prenait du stock. Puis, c'est pas tous les bars qui ont ça. Là, puis, c'est pas toutes les places pour roder. Là, y a pas... Ouais. Fait que nous autres, c'était compliqué. Fait que moi, je me suis dit, je me suis dit, je veux jouer, être capable de jouer partout. Partout, 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 partout. Je veux jouer. Puis, c'est ce qui est arrivé parce que j'ai joué dans des maisons, puis j'ai joué au centre Vidéotron. Fait que c'est ça mon range. Ouais. Mon range, je peux jouer d'une maison ou au centre Vidéotron. C'est puis, malade. tu peux dire, deux situations, là. Fait que c'est ça, là. C'est ça. Ouais. Fait que, puis, je voulais pas dépendre de personne tant que ça non plus. J'ai besoin de brancher ma guitare puis d'un micro. C'est tout. Mais avec les Chicken Swell, c'était compliqué en tabarnouche, là. Tu sais, on arrivait, là, à Juste pour rire, là, puis qu'on expliquait nos sketchs aux techniciens, là, puis même si c'est les meilleurs à Montréal puis les meilleurs au Québec, là, ils étaient comme, ah oui, c'est où que je rentre le lama, là? C'est à quelle heure? Hey, mais c'était vraiment ça, là, puis ils faisaient, OK, on essaye de suivre la pote, mais tu sais, souvent, dans un gala, on est assez pressé dans le temps, puis répéter 2 heures avec juste un numéro de 5 minutes, c'est pas évident, puis ça coûte cher, hein? Tu payes beaucoup de monde. Puis nous autres, sont comme, ah ouais, qu'est-ce que des gars, puis là, OK, non, il faut que tu rentres, le décor descend là, le train arrive là, il va y avoir l'avion, Martin Matt est assis dans l'avion, il va y avoir ça, il y a ça, puis là, mais là, j'arrive avec mes valises, je mets ça 2 tabourets. Hey, salut tout le monde, blablabla. Bla, bla. Oh, il est arrivé, ça, papa. Oh, papa. Je me retourne avec mes valises. Je n'ai pas dérangé personne. J'ai pas, même si les techniciens étaient hallucinants avec qui on travaillait là, tout le temps, une chance, parce qu'on n'aurait pas eu de carrière, les Chicken Swell, mais une chance que les techniciens étaient bons. Mais là, au moins, c'est moins stressant parce que c'est juste moi qui sors mes gogos, puis c'est moi qui les place, puis c'est mes affaires. Je suis autonome dans ma créativité. Avant, on dépendait des fois de beaucoup de monde que si le cue se faisait pas, le punch marchait pas sur scène. Fait que, puis même, j'ai écrit un sketch, puis j'ai fait la mise en scène du gala d'un numéro que j'ai écrit de Pierre-Luc Funk. J'avais écrit un sketch de Far West qui était super cool, un des super beaux sketchs que je suis super fier. Okay. Mais il y a 2 punchs que les techniciens nous ont dit, ah oui, je te le dis, ça va marcher. C'était des oiseaux, il fallait qu'ils tombent du plafond, mais c'était un kabuki, je pense, là, ça faisait pouf, il fallait que l'oiseau tombe. Il n'a pas marché jamais, fait que ça cassait le rythme du numéro. Puis là, ça me faisait chier, tu sais. Mais j'aurais dû dire, je vais les lancer de la coulisse, ça va être mieux, mais en même temps, peut-être qu'il dit, oh, oui, ça va marcher, mais c'est pas de sa faute non plus. Des fois, c'est des bris techniques. Tu fais, fuck. Quand il y a trop de techniques d'impliquer, là, il y a plus de risques que ça fonctionne pas. Parce que quand il y a moins d'affaires d'impliquer, puis qu'il y a juste à toi à gérer, il y a plus de chances que ça fonctionne parce que tu l'as répété des centaines de fois. Puis si ça marche pas, c'est ça. Mais si, mettons, il y avait une équipe technique qui aurait suivi les Chicken Swell pendant 200 shows, puis on arrive, puis on fait un gala, ça va bien, là. Mais c'est quand tu arrives avec une nouvelle équipe, il faut qu'ils apprennent tout un numéro en 15 minutes. Puis vous, fallait que vous déplaciez votre stock en plus. Tu sais, tout le temps, mettons, votre grosse mise en scène, tu sais, tantôt, tu disais, mettons, un train, ça, faut que tu le déplaces en plus quand tu te promènes dans les villes? Souvent, les gars, comme le train, cette affaire-là, ça, c'est un numéro qu'on avait fait juste pour rire, mais tu sais, sinon, à Juste pour rire, on avait des gros numéros de production qu'eux autres faisaient tous les décors. Okay. Mais quand on faisait notre show des Chicken Swell, c'est sûr qu'on avait beaucoup de choses à transporter. Ouais. On avait beaucoup d'accessoires, mais on les transportait partout. On partait en minivan, puis la minivan était pleine, puis on avait la tête baissée quasiment parce qu'il y avait trop de stock partout. Là, sérieux, là, c'était quelque chose. Aïe. Mais ouais. Justement, là, tu parlais que ça nécessitait beaucoup d'affaires, beaucoup de matériel et tout ça. Tu penses-tu que tu arrives quand même à ton goût, mettons, à passer tes messages absurdes et ta folie au public en faisant ta performance solo plus que quand tu étais avec les Chicken Swell?
Je pense que oui, parce que je fais beaucoup plus de spectacles, parce que je peux jouer partout, tu sais. Fait que ça, c'est cool. Je peux jouer partout, partout. Puis je joue souvent. Tu sais, Christy, dans les 7 dernières années, j'ai joué, je ne sais pas combien de fois, là, mais j'ai joué, là, ça n'a pas de sens, là, plus qu'avec les chicks dans 40 ans, là, ou dans Oh, 30 wow. ans, 23 ans de carrière. C'est sûr qu'en 7 ans, j'ai joué plus de fois. J'ai monté plus de fois sur scène. En solo, j'ai monté peut-être, je dirais quasiment 20 fois plus, là. Tu sais, il y a des. Tu sais, à cette heure, à cause du bordel, tu peux monter 3 fois samedi soir sur scène, puis dans une semaine, tu peux monter plusieurs fois, tu peux monter comme 10, tu peux monter comme 15 fois par semaine sur scène, là, en solo, mais avec les Chainswell, on ne pouvait pas faire ça, monter 15 fois sur scène par semaine. On montait 15 fois par 5 mois, tu sais. Mais là, je monte, j'ai joué, puis j'ai fait les premières parties de Mike Ward, les premières parties de Martin Matt, j'ai joué au bordel sans arrêt, je faisais mon show partout. Fait que je l'ai joué, j'ai monté souvent sur scène. Maintenant, quand je monte sur une scène, c'est plus pareil. Avec les chicks, j'étais tout le temps stressé, tu sais. À cette heure, j'ai tout le temps le thrill de « Oh, ça va être le fun! » J'ai tout le temps, puis je suis tout le temps out, tu sais. Mais j'ai plus le track, tu sais. C'est comme, je monte, j'embarque sur scène, pareil comme... je change de pièce chez nous. C'est comme si je changeais de pièce, mais avec une excitation. Tu sais, je suis comme, all right. Change de pièce avec des jouets dans l'autre, si Sacha, ça serait son cas. Ouais. Dans ma pièce de jouets. La pièce des jouets. Ouais. Ah, c'est cool. Mais je suis curieux de savoir, votre façon d'écrire ou de créer les chicks, c'était comment exactement? Parce que là, vous étiez 3. Puis, tu sais, ça a vraiment évolué. Tu sais, je pense, mettons, à partir de votre show à Radio-Canada qui était littéralement fait avec pratiquement rien. Là. Vous aviez tellement un budget minime, mais ça a fait des choses de fou. Puis ça a évolué jusqu'à temps que là, tu sais, des productions juste pour rire ou, tu sais, là, sky is the limit quasiment. Là. Ouais, vraiment. On écrivait, ça dépend. Parce que moi et Francis, à la base, on était ensemble. On a commencé les Chicken Swell, moi et Francis, ensemble. Puis on écrivait ensemble au départ. On a écrit notre premier sketch ensemble. Puis après ça, pour l'émission de télé, il y avait Simon Defecto. On écrivait les 3. On écrivait chacun des sketchs, puis on se pitchait ça, puis on se relançait, puis ça allait exploser au bout. Puis après ça, pour la scène, c'était plus moi et Francis. Justin, il mettait un peu sa touche aussi, mais c'était plus moi que Francis, tu sais, puis, fait que c'est ça, tu sais, on a tout le temps essayé de négocier nos idées, là, c'est ça, hein, un travail d'équipe, c'est pas, comme là, c'est sûr qu'en solo, l'avantage et l'inconvénient, c'est que c'est le public qui décide de toutes mes gags. Dans Chicken Swell, il y avait tout le temps du monde avant, le public qui décidait si c'était bon ou pas. Mais c'est terrible, ça, parce que souvent, il y a des super bons gags qui sont morts à cause d'un gars dans le groupe, mais il y a des super mauvais gags, puis une chance que l'autre gars les a fait mourir aussi. Wow, mais comme là, sur scène, je suis en solo, fait que j'arrive, je lis ça, puis je suis comme, hey, j'espère ça, oh yes, ils ont aimé ça, ou je pense que je leur ferai plus. Mais tu sais, c'est ça, mais je pense que j'aime mieux que ça soit le public qui décide qu'un de tes amis que ça fait 23 ans, tu travailles avec, tu dis, hey, Christy, c'est drôle, non, c'est pas drôle. Hey! Des fois, tu fais, Christy, pas évident, c'est pas évident non plus être dans la tête de quelqu'un d'autre, mais c'est merveilleux. Moi, je suis vraiment content d'avoir travaillé en équipe parce que je le sais c'est quoi travailler en équipe. Je le sais que, toutes les idées sont bonnes, mais je sais aussi que chaque personne comprend mieux son idée que l'autre personne parce que moi, je suis dans ma tête, puis l'autre est dans sa tête. Fait que souvent, qu'est-ce qui est flyé, c'est que, mettons, moi, j'avais une idée, j'avais juste un sentiment d'une idée. Tu sais, quand je parle de fleurs, là, mettons, on prend ça comme une fleur, là, mettons, quand dedans de moi, j'ai une graine, puis je le sais qu'elle va germer, puis qu'il va avoir des fruits, mais l'autre personne qui est en avant de moi, elle fait comme, hey, il n'y a pas de graines dans la terre, puis il n'y aura pas. Tu me montres un pot vide, là, il n'y aura pas de raisin qui va pousser après ça, là. Puis je suis comme, oh oui, je te le jure, man. Puis il fait comme, ben non, il n'y en aura pas. Fait que là, c'est plus tough à faire germer ton arbre fruitier, mettons, quand quelqu'un dit ça ne marchera pas. Mais tu sais, ça c'est une autre histoire parce que moi, mon père m'a tout le temps dit ça ne marcherait pas. Mais on trouve moyen de le faire germer. Mais tu sais, on leur montre la faux. Mais c'est pas évident, c'est ça, de rentrer dans la tête de l'autre et de comprendre exactement ce que l'autre veut dire. Mais des fois, c'est plus clair. Puis des fois, c'est de la façon qu'on s'exprime. Tu sais, que quelqu'un dit, ben moi, je pense qu'on pourrait faire ça. Puis des fois, on comprend pas exactement sa joke.
Fait que, tu sais, faut vraiment discuter, être ouvert, puis dire, regarde, peux-tu le répéter? Je comprends pas ce que tu veux dire. Faut pas être susceptible. Puis ça, c'est pas évident non plus de dire, hey, regarde, c'est correct, je me suis trompé d'un groupe, tu sais, puis, tu sais, puis d'avoir de l'affection pour les gens avec qui on travaille, tu sais, c'est toute une job être en groupe, là. Ouais. Puis, puis c'est vraiment le fun aussi. T'es jamais tout seul. Mais tu sais, j'avoue que en solo, tu sais, moi, j'ai été pendant 23 ans d'un groupe puis j'ai une famille. Fait que maintenant que je suis en solo, j'apprécie mes moments seuls dans le char, vu que toute ma vie, il y avait tout le temps du monde à côté de moi. Là, je suis comme, c'est cool, je mets la musique que je veux, je mange où ce que je veux, je fais ce que je veux. Ouais. C'est malade, tu sais. Ouais. Puis au niveau de ta créativité, c'est-tu plus facile vu que tu es tout seul parce que là, tu n'as plus personne à consulter d'une certaine manière? Ben, c'est sûr qu'il faut que je me pousse tout seul. Tu sais, avant, il fallait tout le temps tu sais, quelqu'un, tu sais, si l'autre, il dit, hey, ouais, là, je suis comme, OK, all right, on y va. Mais tu sais, là, je suis comme, ouais, let's go, Daniel, là, take it in, là, tu sais. Fait que je suis tout seul dans mon processus, tu sais. Puis c'est bien correct, sauf que c'est sûr que moi, j'ai mon frère qui est mon gérant, là, tu sais. Fait qu'au moins, c'est comme si j'étais encore en groupe, tu sais, parce que c'est mon allié, tu sais. J'y pose des questions, il me rassure, il me dit, tu pourrais faire ça, ou, tu sais, ou des fois, je lui dis, devrais-tu faire ça? Il me dit, moi, je le ferais pas, ou je le ferais, ou... Fait que, tu sais, souvent, puis il a vraiment une bonne écoute, puis il a un bon œil humoristique, tu sais. Fait qu'il m'aide beaucoup. Fait que c'est comme si j'étais encore en groupe, tu sais, un peu, tu sais. OK. Des fois, tu demandes-tu l'avis de certains autres de tes amis humoristes, mettons, qui ont peut-être un peu le même style ou quelque chose de même? Pas tant que ça. J'ai de la misère un peu. Puis même moi, quand les gens me demandent si quelque chose est drôle, là, vu que moi, je ne sais même pas qu'est-ce que mes affaires que j'écris sont drôles ou pas. Fait que je peux pas le dire aux autres. Moi, je peux trouver, comme je disais tantôt, il y a des affaires que moi, je vais trouver super drôles, puis que le gars, il va le faire sur scène, puis ça va être un flop. Puis je suis désolé, je trouvais ça vraiment drôle. Mais c'est comme. Moi, je suis comme, vas-y, moi, je suis tout le temps comme, essaye-le, c'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon, c'est que tu l'essayes. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'autre façon là, de savoir si le gars ne marche pas. Là. C'est en l'essayant. Puis souvent, dans la façon de le dire, si tu joues un peu à côté de où est-ce que tu es supposé de le jouer, ça ne rira pas, même si c'est le même gag, mais si tu le ramènes là, Christy, tout le monde va rire, ça va être une clap. C'est juste la façon que tu joues. C'est flyé, là. Tu sais, des mini-détails, là, que tu vas juste ramener. Quand je joue de même, c'est fantastique, puis ça marche, mais je jouais comme ça, puis ça marchait pas. Je jouais trop gros ou trop... Le monde comprenait pas mon intention dans ce gag-là. Tu sais, c'est des détails, là, du bistouri, tu sais, puis du ramenage, puis de l'alignement, des fois du micro-travail, de dire, je vais le dire comme ça, je vais le ramener comme ça, ce gag-là, ou même des gags visuels. Quand je le. Hey, moi, mon affaire de dauphin, là, que tu sais, j'ai un dauphin avec un miroir, puis que je sors un dauphin, j'ai un miroir, je me mouille le doigt, puis le monde fait comme qu'est-ce que tu fais, puis après, je fais juste le passer sur le miroir, puis ça fait vraiment le bruit du dauphin. Mais ça m'a pris du temps parce que je le faisais, des fois, ça ne marchait pas. Puis j'étais comme, voyons, Christy, pourquoi? Mais c'est que faut tout le temps qu'avant, à chaque fois que je fais ce gag-là, il faut que je me lave les doigts, puis que je lave mon miroir. Parce que si, mettons, je suis dans une loge, puis il y a des chips, puis j'ai pris une chip, ben j'ai du gras de chips sur le doigt, mon gag ne marche plus, parce que ça ne fait plus, le pip, il fait plus. Fait qu'il faut que j'aie tout le temps les doigts propres, puis que je ne mange pas rien. Il faut tout le temps que je touche à rien avec ma main, que je vais faire le gag avant chaque show. Fait que, tu sais, c'est complètement fucké, là. Fait que, tu sais, mais ça m'a pris du temps parce que j'étais comme, voyons, pourquoi ça marche? Des fois, ça marche, des fois, il marche pas, des fois, il marche, des fois, il marche pas, des fois, il marche, des fois, il marche. Puis c'était du rodage de doigts propres. C'est hallucinant. Mais tu sais, c'était même pas un rodage. Tu sais, c'est comme. Vu, je me suis rendu compte qu'il faut tout le temps que j'aie le doigt vraiment, vraiment très bien lavé. Mais tu sais, toutes ces affaires-là, faut que tu les trouves, là. Puis ça, c'est juste par rapport à un gag. Tu sais, j'imagine que tu as d'autres gags que c'est d'autres petites affaires que tu dois checker aussi. Ben oui. Hey, fait que mis bout à bout, là, tabarnouche. Man. C'est toutes des petites affaires, les batteries. Il faut que je check les batteries. Puis des fois, là, puis des fois, même, mettons, j'ai un gag avec une drill, ben, il ne faut pas que j'aille accrocher le piton pour que ça tourne dans l'autre sens parce que ça ne marche pas. Puis
des fois, c'est tout des petits mini-détails tout le temps, là, tu sais. Puis j'ai une joke avec des masques. Faut tout que je replace mes masques dans le bon ordre. Faut tout que ça soit replacé, tous mes cartons, faut tout qu'ils soient placés dans l'ordre que je les fais, parce que sinon, tu sais, il faut vraiment, vu que c'est quasiment des jokes qui sont désordonnés, il faut que toutes mes valises soient super ordonnées pour que mon désordonné ait l'air ordonné. Fait qu'il faut que ça devienne comme, puis le monde me disait, hey, tu fais, dans le fond, t'as pas de pacing, toi? Je fais, ben oui, j'ai un pacing. Je fais c'est tout un pacing précis. Là, le monde pense que fait que je suis content qu'elle me dise ça, parce que ça veut dire que c'est comme si c'était naturel, mais j'ai vraiment un pacing décrit, tu sais. Mais ouais, Mais c'est quasiment comme si tu faisais des illusions, finalement. Tu sais, parce que tu donnes l'impression que, tu sais, que c'est facile ou que c'est désordonné, mais dans le fond... dans le fond, derrière, il faut que tu laves ton doigt parce que sinon, faut que je lave mon doigt. Sinon ça marche pas. Non, ça marche pas. Sinon, le gag marche pas parce que le son n'est pas pareil. Puis ça fait pas un vrai bruit de dauphin. Il faut avoir le doigt propre si on veut faire un dauphin. Ah, c'est parfait. C'est noté. Conseil à tous les humoristes qui veulent commencer. Lavez-vous Frottez le miroir avec un doigt propre. Ah, c'est cool. Wow. Ah, c'est hot. Mais justement, je pense j'avais vu, je sais plus où, je sais plus dans quel contexte, mais je t'avais vu faire un affaire avec un objet et l'objet avait pas fonctionné, justement. Mais t'avais comme bien rebondi, puis finalement, là, il s'est remis à fonctionner tout de suite après, puis t'es comme, voyons, ça doit être mon chat électronique, là. J'avais avec un chat, puis un moment, mon chat avait brisé. Ouais, c'est arrivé une couple de fois. Puis ça, en plus, puis ça, ce petit chat-là, là, j'ai appris que je pouvais pas, mettons, si je change des batteries, je peux pas danser, je peux pas le soir danser avec. Il faut que je le fasse chez nous, tourner une dizaine de fois pour que les batteries diminuent sa rotation, parce que sinon, il est trop hype, puis je suis pas capable de le suivre, je viens souffler. Fait que ça, c'est un autre détail épais que je suis obligé de faire. Fait que là, moi, je change les batteries, puis je suis comme, puis là, je le fasse tourner. Il faut que je le fasse tourner comme une dizaine de fois. Là, ça fait... Oh, yes, all right, là, je vais être capable de le suivre. Parce que sinon, une fois, je l'avais pas testé. Hey, je t'ai essoufflé, là. T'es comme, tabarnouche, il arrêtait pas, là, il allait tellement vite, là. Fait que c'est weird, là. C'est des affaires bizarres, tu sais, que je dois savoir. Tu sais, c'est des niaiseries bizarres que je suis obligé de savoir. Parce que sinon, mes gags fonctionnent moins bien. Mais c'est des détails qui sont pas supposés d'être dans mon cerveau, ça. C'est des détails weird. Tu fais, voyons, pourquoi j'ai... Puis c'est obligatoire. C'est obligatoire, ce détail fucké-là. Ce détail-là est super important pour que les gens rient. Mon doigt doit être super propre pour que les gens rient. Mais tu sais, c'est un détail weird pour de l'humour, tu sais. Ouais. mais ça te prend une discipline de fou, là. Tu sais, parce que non seulement, tu sais, avant de rentrer, mettons, tu te ferais un pacing puis tu irais dire tes jokes, mais là, non seulement ça, mais là, il faut que tu penses, j'ai-tu lavé mon doigt? Oui, check. J'ai-tu mon chat, il est-tu... Tu sais, je l'ai-tu roulé une couple de fois? Oui, check. Tu sais, il faut que tu fasses un rundown de toutes tes affaires en plus. Il faut vraiment être discipliné. C'est quasiment comme des... Tu sais, avoir un toc, là, puis tout vérifier ses affaires. Ça doit coûter cher de batterie. Ça coûte cher de batterie, mais c'est pas si pire. Il t'offre assez longtemps. Là, mais tu sais, c'est long faire mes valises. C'est quasiment comme 1 heure par show avant. Faut que ça me prend 1 heure faire toutes mes valises, tout checker mes affaires. Puis des fois, je répare des affaires. Puis des fois, j'ai des posters qui sont déchirés. Je répare. Puis des fois, il faut que je retourne en faire imprimer. Puis j'ai plein... C'est de l'entretien d'accessoires que je suis obligé de faire en plus de tout ça. Puis j'ai 3 valises pleines, quand même, de gogos. 3 valises full top de Christy de gogos. Fait que ça fait beaucoup de choses à penser, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Puis j'ai des objets qui sont rares que je veux pas qu'ils brisent. Fait qu'il faut que je leur fasse attention, tu sais. Puis faut que je les ai en double aussi. Tu sais, j'ai beaucoup d'objets que j'ai rachetés en double parce que le gag fonctionnait. Puis je me suis dit, hey, ça m'en prend un de spare si jamais il brise, tu sais. Ah, ben oui. Ben oui, c'est vrai. C'est weird, pareil. Mais il y a une logistique, là, vraiment, là, de... Ouais, c'est fly. Mais ça devient-tu... Tu sais, je t'écoute parler de tout ça, puis ça me fascine. Je me dis, est-ce que des fois... Tu sais, probablement que les autres, tu sais, mettons, je me dis, hey, ta blonde, elle doit dire des fois, hey, tu dois être dans ta tête ou, tu sais, tout le temps en train de vérifier des affaires. Toi, tu sens-tu des fois que ça devient aliénant? Tu sais,
Tu sens-tu, mettons, que t'es trop tout le temps en train de penser à des affaires parce que c'est un feu roulant constant, là? C'est ça, comme je te dis tantôt, on s'est parlé un peu avant, mais moi, je te dis, la nature, j'ai vraiment besoin de ça, puis ça m'apaise, tu sais. Puis moi, mettons, je m'en vais en moto, là, je fais une raide de moto, une raide de 4 roues, là, mon cerveau, il se calme. C'est comme si tu mettais une petite doudou sur mon cerveau OK. qui se repose quand je fais ça, puis c'est comme, wow, je peux voir la nature, puis, tu sais, ça me fait du bien, ça me calme mon esprit, tu sais. Puis c'est sûr que je suis dans ma tête, là, tu sais, des fois, souvent, mais c'est bizarre, tu sais, on dirait que ça vient tout le temps, naturellement. Puis des fois, quand je le pousse, ça sort. Des fois, quand je le pousse pas, ça sort aussi. Des fois, ça sort pas. Des fois, ça sort pas pantoute. Mais tu sais, c'est toujours là, pareil. C'est toujours présent, là. Tu sais, comme mettons, comme comme je dis, je fais des boîtes bleues, mais à tous les jours, il faut que je sois créatif dans une improvisation d'un produit que je reçois chez nous. Fait que je faut que je fasse comme que si je fais avec une boîte, OK, là, je viens de recevoir un bout de fer. Qu'est-ce que je dis là-dessus? OK, un bout de fer. Man, il faut que je trouve un chemin pour m'amuser avec un bout de fer. Tu sais, puis c'est ça tous les jours depuis 72 jours, là. Fait que pour tout, je fais ça. OK, comment? Puis tu sais, ça développe la créativité puis l'improvisation, là, tu sais. Il y en a qui sont moins drôles que d'autres. Il y en a que, tu sais, que c'est plus drôle. Il y a des affaires que je sors des fois, je me dis, ça n'a pas de sens que j'ai dit ça, je vais le garder, tu sais. Oui, c'est clair. Puis ces produits de boîte bleue, là, les objets là, qui sont pas périmables comme genre de la bouffe, mettons, là, tu peux-tu les garder pour en faire des shows avec après? Ah, ben oui, mais tu sais, souvent, il n'y a pas grand-chose que je peux garder, là. Tu sais, je te dirais que j'ai reçu des armes de karaté, là, tu sais, mais qui sont super beaux, mais je vais les faire en cadeau à quelqu'un, là, tu sais, je sais pas, tu sais, mais peut-être si j'avais un sketch de karaté, mais je sais pas, tu sais, j'ai pas des objets bizarres, là, tu sais, souvent c'est des objets que eux autres veulent vendre à des Québécois, pas juste à moi, parce que pas juste à un gars qui fait des jokes dans le champ gauche, ils veulent vendre ça à du monde qui prennent l'autoroute, là, fait que c'est pas nécessairement des jokes, mais tu sais, aujourd'hui, j'ai reçu une coupe de gogos bizarres, là, tu sais, fait que je sais pas que je vais faire, peut-être. Mais c'est ça, donc ça se pourrait que tu vois genre une barre de fer, et tu sois comme, j'ai plein de niaiseries qui me viennent avec ça. On va faire un 15 minutes sur la barre de fer. Peut-être. Mais c'est quoi qui. C'est quoi qui t'inspire? Mettons, quand tu regardes un objet, c'est-tu sa bizarrerie? C'est quoi nécessairement qui va, mettons, t'inspirer à faire une joke par rapport à l'objet? Tu vas-tu l'analyser, mettons, dire. Je prends, mettons, l'exemple du chat. C'est-tu le mouvement qui va faire que tu trouves drôle? C'est-tu parce que tu trouves ça bizarre? C'est-tu parce que tu trouves ça curieux? Ça inspire comment? Ben, mettons, quand j'ai vu le chat, j'ai fait, hey, c'est bien weird, il danse. J'ai dit, hey, j'ai le goût de l'imiter puis faire sa chorégraphie. Puis là, ça je tripais bien raide. Là. Tu sais, quand j'ai vu le chat, j'ai eu l'idée, je vais faire la chorégraphie du chat, voir si ça marche. Puis là, j'ai trippé bien raide. Mais tu sais, comme, mettons, un moment donné, je me suis dit, je vais faire quelque chose avec des lettres. Puis là, je cherchais un clavier qui a des lettres. Puis, en tout cas, je veux dire autre chose, c'est qu'il y a une époque de jouets qui était fantastique, qui était en bas des années 90, mettons. Les jouets étaient moins... tu sais, après ça, ils sont devenus trop comme... Ils en donnent trop aux enfants. Fait que les enfants, ils ont juste apaisé, puis ça joue toute la toune au complet. Ils peuvent plus la faire avec le doigt. Puis ça, c'était cool dans ce temps-là que tu pouvais faire ça, parce que pour moi, c'est bien plus créatif. Je peux faire papa. Mais là, quand tu fais là, tu fais, hey, là, Christy, d'affaire un peu mini ordinateur que ça a juste fucké à la tête du jeune, là, puis il laisse aucune place à la créativité. Je devrais inventer des jouets, moi. Ouais, parce que la technologie s'en va contre toi, là, tu sais. Si on continue de même dans 10 ans, il n'y a plus rien. Il va falloir que je cherche mes gags en question. Ben ouais. C'est ça, parce que c'est des anciens jouets qui sont plus... on peut plus jouer avec, on peut plus vraiment jouer avec, parce que les nouveaux jouets font juste un peu trop de lumière puis trop de bruit pour que ça soit vendu aux parents. Tu sais, c'est pas un jouet qui va vraiment faire que l'enfant va faire un pas vers sa créativité. Il va juste être là, puis ça va être comme s'il écoutait une petite vidéo comique, tu sais.
C'est ça, les jouets. Mettons un petit drum magique, un petit drum que tu payes, puis ça fait juste des lumières, pif, paf, pouf, pif, paf, paf, pouf, pif, pif. Au lieu de que tu le fasses avec tes doigts, vraiment, ces cymbales ou ces tambours, ça serait malade. Tu sais, un vrai petit drum, c'est bien plus cool, tu sais, plutôt Ouais. que ça soit. Mais c'est quasiment rien que ça, les jouets. Tu sais, il y a une époque, puis c'est ça. Fait que je cherche des jouets qui sont d'une autre époque pour arriver à faire des gags qui sont c'est plus intéressant, ça. personnalisés. Tu sais. C'est intéressant. Ouais. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai, tu sais, forcément, l'évolution qu'ils ont eu les jouets, toi, au niveau de ta créativité, c'est bien mieux, tu sais, quand tu as des actions à faire. Ben oui, c'est ça. Ouais. Ça me permet plus d'être créatif, tu sais. Parce que je peux, tu sais, comme l'affaire que pour parler, c'est juste des lettres, puis j'ai dit, je vais faire des phrases avec ça, tu sais, puis là, je traite bien raide. Mais, tu sais, il y a des affaires plus récentes, c'est ça, tu sais. Fait que c'est des détails de même que j'ai appris avec le temps que je fais, cette section-là, ou des jouets vraiment flyés, là, comme la tête pyramide de poupée bébé, là, ça, tu fais, c'est trop bizarre. Mais, tu sais, oui, il y a des affaires que je vois, j'ai déjà vu une casquette avec des affaires décrites que je fais, ça peut être pas fait, je pourrais faire quelque chose avec ça, tu sais, que c'est un hologramme qui se promène, là. OK. Fait que je vais voir, je sais pas, tu sais, il y a des objets de même que je trouve pas peu, mais je veux pas que ça soit trop vu par tout le monde parce que ça perd de la magie un peu. Ou si c'est un objet qui a été vraiment vu, c'est de faire quelque chose d'autre avec. OK. Fait que t'as cette espèce de truc-là de vouloir amener de quoi qui est. Tu sais, que l'objet soit inusité en partant, mettons. J'aime ça, mais j'aime ça faire quelque chose de vraiment que le monde ferait comme c'est bien bizarre. Pourquoi tu fais ça avec ça aussi? J'aime ça amener l'objet dans un autre endroit. Tu sais, de faire, ben oui, on y fait ça avec ça. Il fait un dauphin avec son doigt. C'est un miroir. Fait qu'en gros, des vieux jouets, des doigts propres, la clé du succès. C'est cool. C'est très sexuel, qu'est-ce que tu dis, mais j'aime ça. Depuis tantôt, il essaie de jouer. Mais, au niveau de tes inspirations, t'as-tu autant des gens que tu disais que tu es dans la nature, puis c'est quoi qui t'inspire, mettons, au niveau ça peut être des gens, des humoristes, ou mettons, ça fait quand même 30 ans que tu fais de l'humour, fait que je me dis tes inspirations, autant il y en a des récentes, mais qu'il y en a mettons, avant que tu faisais l'humour quand tu étais plus jeune. Est-ce que c'est l'environnement dans lequel tu te trouves, la nature aussi? C'est quoi qui t'inspire, mettons? Oh, ben, je pense que tout m'inspire. Tout peut nous inspirer. C'est sûr que j'ai des amis fantastiques, que je les vois aller, puis c'est inspirant. C'est sûr que quand je vois Mike qui fait ses podcasts, puis qui est bon, Mike, qui est bon sur scène, qui est drôle, c'est une bonne personne. Moi, j'ai réappris mon métier avec les jeunes, mais avec Mike aussi. Je suis retourné, moi, Mike, ça fait longtemps que je le connais, mais je suis parti, je faisais la première partie de Mike, fait que j'ai vu c'était quoi un humoriste. J'ai vu vraiment c'était quoi un vrai humoriste, Mike. C'est un humoriste, là. Tu peux pas avoir plus humoriste que Mike, quasiment. C'est ça. Fait que, j'ai réappris avec Mike mon métier. Fait que, c'est merveilleux. C'est sûr que c'est inspirant de le voir aller. Puis, mais la nature m'inspire, les gens, les humains m'inspirent. Puis, des fois, beaucoup de choses que j'entends qui me touchent puis que ça me rend triste, j'essaie de le dédramatiser, puis de faire comme comment je peux rendre ça drôle, mais c'est ça, j'essaie, puis des fois c'est juste prendre ma guitare puis un accord puis ça m'inspire des mots qui fit sur cet accord-là à ce moment-là, c'est comme aujourd'hui je prends ma guitare puis je joue n'importe quoi puis je fais comme j'aime mieux que tu me donnes de l'argent que le coronavirus. Puis là, parce que j'aime mieux m'acheter des choses que être malade. Là, j'étais comme, comment? Là, je trouvais ça épais dans ma tête. Puis là, c'était juste des accords, tu sais. Puis là, je disais, OK, j'aime mieux avoir de l'argent qu'avoir le coronavirus parce que c'est plus fun de s'acheter des affaires. Là, c'est juste des affaires de... Je sais pas pourquoi. Puis là, c'est même pas. Mais là, c'est sûr que ça a rapport à la pandémie, mais il y a des affaires, des fois, que je joue, puis ça n'a aucun rapport avec rien, là. Puis là, je fais juste dire, je voudrais construire des cabanes à oiseaux, mais j'ai juste des oiseaux, j'ai pas de bois, j'ai juste des bâtons de popsicle, mais je n'ai 2 bâtons de popsicle, je vais construire des skis. C'est bon. C'est cool.
C'est très drôle. Tu sais, des fois là, ça va n'importe où, là, tu sais, c'est Ouais. n'importe quoi. Des fois, c'est comment, des fois, quand on part à écrire quelque chose, on fait juste comment je vais faire pour me rendre en quelque part avec ça. Hmm. Puis c'est souvent ça, mon style d'humour, finalement. C'est comment je vais faire pour me rendre en quelque part avec ça. Ouais, c'est vrai. J'allais justement dire ça. Tu parlais tantôt de essaye-le, tu sais. C'est très comme ça, tu sais. Tu parlais d'une toune, mettons, tu fais juste essayer des accords, essayer des sons, essayer des. Ouais. C'est beaucoup des essais. Ouais, c'est des essais, puis de se laisser inspirer par cet essai-là, tu sais, de Mhm. dire. Puis souvent, c'est quand on écrit même, tu sais, de dire juste ouvrir la porte, puis pas juger, parce que des fois, on peut être une journée qu'on juge plus qu'une autre, mais il faut pas juger. Un moment donné, là, faut s'en foutre un peu, puis dire, regarde, fuck, je le fais, là, puis regarde, je fais de mon mieux, c'est déjà beaucoup, là, tu sais, on Mhm. peut pas faire plus que ça, là, tu sais, on peut pas. Mais des fois, on se met beaucoup de pression, puis on va être tellement bon, tu sais, on veut que le monde rit, c'est de l'humour, fait que, tu sais, c'est beaucoup de pression être un humoriste parce que tu le sais tout de suite si ça marche ou pas. C'est pas comme une pièce de théâtre, là. C'est pas comme une chanson que le monde applaudit après, là. C'est après, à chaque fois que tu dis quelque chose, il faut que tu entendes quelqu'un qui réagit dans la salle. Fait que, tu sais, si tu ne touches pas la cible, tu le sais tout de suite, puis il faut que tu restes assez solide pour continuer sans que ça t'affecte trop, tu sais. Fait que Ouais. de là que je reviens à ce que je disais tantôt, d'apprendre à respirer, qui est une des choses qui est les plus importantes dans la vie au complet, puis qu'on oublie souvent de faire, c'est de respirer. Hmm. Puis ça change tout. Ça change tout, là, que tu fasses n'importe quoi dans ta vie, là, que tu sois en relation de couple, que tu travailles, que tu n'aimes pas ta job ou que tu aimes ta job ou que respirer, là, c'est la base de, de l'appréciation de ce que tu fais, moi, je pense. Puis souvent, on l'oublie. Même moi, je l'oublie encore. Mais des fois, je veux dire, oh, tu fais un mauvais gag, au lieu de paniquer, tu respires. C'est magique. Tu fais juste faire, oh, pas grave, il y en aura d'autres. Ouais. Là, t'en fais un autre. Puis il est pas pire. Puis ah ben, j'avais raison. Ouais. De prendre Puis, ça. Ouais. prendre ça à la légère. Faut pas trop capoter parce que c'est facile de. Puis d'apprécier les gens qui sont autour de nous aussi. On est chanceux d'être entouré souvent, d'avoir des gens, des amis, de dire qui nous comprennent. Parce que c'est pas un métier facile nécessairement. C'est un métier. Fait que s'il y a du monde un peu autour de nous, c'est une bonne affaire. Parce que souvent, ça nous fait sortir des côtés de notre caractère qu'on n'aime pas. Des fois, moi, j'ai déjà été plate après des shows. Je me rappelle, puis à cette heure, c'est vraiment moins peu, d'un chick. J'étais comme, mais là, on a fucké ce bout-là, puis là, on aurait dû dire ça, puis là, on se relance. Mais toi, t'aurais dû faire ça. Ouais, mais, tu sais, un moment donné, tu fais bien, là, on s'en foutu, là, on a raté une joke. Hey, c'est pas grave. Ouais, quand tu remets ça dans le grand portrait, c'est toujours bien juste une C'est blague. Là. Ouais. c'est ça. Une blague, puis tu sais, hey, c'est tellement pas grave. Puis le but, c'est de s'amuser quand on fait de l'humour. Là. Le but, c'est ça, j'allais dire. J'allais dire, dès le moment que ça devient comme plate, mettons, ben c'est là que c'est là le problème. Fait que, vraiment. faut se rappeler pourquoi on le fait. C'est pour faire plaisir, mais aussi pour notre plaisir à nous autres. Fait que, vraiment. Pour s'amuser. Il faut s'amuser. C'est juste ça. Puis même quand on crée, c'est ça là, le désir ultime. C'est de trouver un ivresse dans l'amusement de notre gag ou de notre créativité. C'est de faire comme ah wow. Puis d'avoir un buzz, parce que moi, mettons que je suis en train de créer, j'ai un buzz, là, mettons, j'étais dehors aujourd'hui avec ma guitare en campagne, puis je jouais de la guitare, puis j'étais comme, ah, crime, j'ai exploré une piste que je savais pas trop. Puis je suis assez content du rythme que ça a donné. J'ai composé 2-3 petits beats de tunes, puis là, je faisais, ah, crime, là, j'avais un autre tune aujourd'hui, j'étais comme, ça faisait juste dire, quand je fais, mettons, quand j'ai rien à faire, fait que je m'en vais sur TikTok à regarder du monde qui n'ont rien à faire. Fait que je pense que je fais pas rien. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est dans ma tête. Fait que, tu sais, là, j'étais comme, parce que, c'est ça, tu sais, des fois, c'est comme, mettons, je regardais TikTok, puis, mettons, là-dessus, il y a un pourcentage d'affaires fantastiques, mais il y a plein d'affaires, tu fais, tabarnak! Ouais. Pourquoi? Ouais, tu l'utilises-tu, TikTok?
Non. Non? Ben là, j'avais pas le temps. Qu'est-ce que je fais des vidéos de déboîtage à tous les jours? Qu'est-ce que ça me tente plus de faire des vidéos pour vrai, là. Ouais. Tu sais, là, je l'ai fait tellement. Tu sais, Christy, 12 vidéos, C'est là, en énorme. 72 jours. Ouais. C'est Christy, énorme. puis j'en ai encore 15, là, qui attendent, là. Fait que je vais être rendu à 90 boîtes d'ouvertes en 90 jours. Mais ça veut... C'est des Ouais. vidéos de 7 minutes, 7-8 minutes que je filme des fois. Ça me prend 4 heures par vidéo à faire. Fait que, man, ça me tente pas de faire du TikTok, là, puis n'importe quoi d'autre. Je suis comme, hey, là, sérieux, là, je veux juste pas penser à ouvrir une boîte aujourd'hui. C'est ça. C'est juste ça. Je veux juste rien savoir des boîtes. Ouais. Mais fait que 73 jours, c'est quasiment... Je viens d'y penser, ça fait... C'est 2 mois et demi, ça? C'est 2 mois et demi. Je vais avoir fait 3 mois de boîte. Ouais. 3 mois. Fait que de ça a dû boîte commencer quasiment au début du jours. confinement. Oui, parce que moi, au début du confinement, j'ai fait une vidéo de. J'ai mesuré, j'avais 2 sacs de chips. Il y en avait un qui était plein, puis l'autre était vide, mais il était neuf les deux. Puis je les ai montrés sur la table. J'ai dit, regardez, il n'y a vraiment pas la même quantité. Ça a été vu 600 000 fois. Christy, j'étais comme. Puis là, je recevais des messages de partout, du monde qui me disait que j'étais un imposteur parce que j'avais comme. Il disait, t'as ouvert le sac de chips, t'as enlevé des chips, t'es allé t'acheter une selleuse à chips, t'as recellé le sac. J'étais comme, ben, tabarnak. Moi, si j'ai. Voyons, tu vois, si je voudrais fourrer le monde autant que ça, aller acheter une selleuse pour des chips, pour sceller le sac puis l'ouvrir. Voyons. Ça, c'est les gens qui regardent TikTok, comme tu dis avec ta toune, ils ont juste rien à faire. Genre, tu sais, mais en tout cas, fait que là, ça a parti de même. Puis après ça, il y a quelqu'un qui m'a écrit, hey man, c'est toi le gars qui teste des produits québécois? Je fais comme, ouais. Fait qu'il m'a dit, ben, je vais t'envoyer une boîte. Je fais, OK. Fait qu'à partir de là, man, ça a dégénéré. J'ai eu des boîtes, là, ma table à m'amener, là, ça montait, là. Ma blonde, quand même, là, t'es écrit cette boîte, là, fais quoi avec ça, là? Je savais plus quoi faire, j'étais en train de devenir fou. Je savais plus quoi faire. Pour vrai, là, je n'avais trop. Ça arrivait de partout dans le Québec. Puis j'étais en train de virer fou, pour vrai. Là. Puis là, c'était comme, j'étais rendu, je fallait, je rejoigne du monde dans des stationnements de Tim Hortons à Warwick. Hey, on va se rejoindre là, parfait, j'arrive là à 7h30. Oui. OK, viens toi à 7h30, toi viens à 7h45. Fait que là, je rejoignais 2 personnes dans les stationnements, puis on s'échangeait des boîtes. Hey, man, c'était flyé. Aïe, aïe. C'était capoté. Ouais, c'est particulier. Puis souvent, il y avait des repas qu'il fallait que je mange là, puis des fois, ça ne me tentait pas nécessairement de faire la vidéo, mais là, le repas y arrivait, fait que je vais faire la vidéo. Fait que là, je mange debout devant la caméra pendant que ma famille est là, puis qui attend. Puis je dis, ah, c'est bon, hey, j'essaie de trouver des gags. Puis là, je dis, OK, bon, là, on peut manger, je coupe la caméra, puis on mangeait, mais tu sais, c'était du sport, là. Ouais. C'était du sport, là. Mais tu sais, ça a été vu beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui ont vu ça, mais un moment donné, là, ça se calme, vu que la pandémie, que le monde a d'autres choses à faire qu'écouter Facebook le midi, là. Mm-hmm. Mais là, ça se calme un peu. Mais bon, ça va repartir, là. Ouais. Ça va repartir sur d'autres choses, je veux dire. Oui, pas sur d'autres boîtes. Non, pas d'autres boîtes. Cool. Une table de boîte, des valises de bébelles, ça doit être fun chez vous. Ouais. ma récupération était tellement pleine à cause des boîtes, là, man, là, je savais plus quoi faire. Je suis allé emporter des sacs chez ma mère. On était en train de tirer fou. Mais non, c'est ça. Qu'est-ce qui était cool avec les boîtes, par exemple? C'est comme je recevais une boîte, puis c'est un peu comme en spectacle, quand j'ouvrais mes valises, je sortais des affaires. Là, j'ouvre une boîte, puis je sors des affaires. Puis j'avais le sujet dans la boîte qu'il fallait que je sois inspiré sur ça. Fait que c'était un peu le même principe que mes shows live, en quelque part. T'sais. Fait que je suis habitué, je trouve quelque chose, puis je montre des affaires au monde en faisant des jokes. Fait que c'est le même un peu principe. Puis c'était vraiment le fun à faire. Pour vrai, j'ai eu du plaisir au bout. Mais cool. C'était trop de travail, pour vrai, parce que j'étais tout seul. Je négocie, je parlais à du monde. Puis là, il y a du monde qui me réécrivait, ben là, c'est quand qu'elle sort ma boîte? Je suis comme, hey, là, tabarnak, man, je fais ça gratuit. Puis tu me demandes, tu me mets de la pression pour que je sorte ta boîte, mais man, je suis tout seul. Je fais ce que je peux, là. Ouais. Mais il y a un bel engouement. Ouais, il y a eu vraiment un bel engouement. Puis là, c'est comme je disais, ça diminue un peu. Il y a quand même des fois, comme la semaine prochaine, j'ai une vidéo qui a 30 000 views, puis des affaires de même, mais bon. Ça diminue un peu. Mais est-ce que tu savais quand eux, ils te l'envoyaient, c'était quoi qu'ils t'envoyaient?
Non. Moi, ben, tu sais, mettons, c'est une compagnie de pain. Il y a Ouais. comme là, chez Pépin à Huawei qui disait on va aller te porter quelque chose. Je dis, OK, mais là, il y avait des pizzas là-dedans, je savais pas, mais il y avait des pains et tout. Fait que, tu sais, il y avait plein d'affaires, mais je sais pas trop. Puis là, il y a une autre boulangerie. Ils ont dit on va peut-être porter des affaires. Puis là, je sais pas, des gâteaux, plein d'affaires. Ben, je dis, OK, bon, puis je goûte à ça. Puis, non, C'est du drôle. miel, ben là, je sais que c'est du miel, mais tu sais, je savais pas quelle sorte de miel qu'il y avait dedans, là, tu sais. Fait que, ouais, c'était le Ah, fun c'est en cool. crème, là. Ah, C'est c'est une C'était le façon fun. de pas faire. Puis les entreprises, tu sais, mettons, un moment donné, il y a beaucoup d'entreprises que ça leur faisait vraiment beaucoup de la pub. Puis moi, c'est parce que j'ai commencé ça, parce que ça me touchait, parce que j'entendais aux nouvelles que les entreprises ne passeront peut-être pas à travers la crise économique, la pandémie, puis tout ça. Puis là, j'ai fait, OK, mais je vais essayer de faire quelque chose pour eux autres. Puis là, il y a du monde, le gars, la ferme Ludré, là, il vend de la viande, puis il a dit, sérieux, j'ai tout, mon frigidaire est complètement vide, j'ai tout vendu, il faut que je retourne dans l'abattoir. Puis il y a même une fille qui m'a dit, hey, j'avais tout mis mes employés à la porte depuis 2 semaines, puis travaillaient depuis 3 mois, je pense, en tout cas, je sais pas trop, mais on avait plus fait de production, puis elle dit, j'ai tout réengagé parce que j'ai tout vendu mes produits, puis j'ai reparti la production. Man, moi, des commentaires de même, ça a fait comme, wow, j'étais tellement content, puis ça me touchait, j'étais comme, je suis tellement content pour les gens, mais mais oui. comme je disais tantôt, je payais pas mon hydro avec du miel pour vrai, Ouais. puis c'est vraiment beaucoup, 4 heures par vidéo, puis après une année, j'ai fait, regarde, là, ça va être contribution volontaire. Je disais, c'est gratuit, mais si tu veux donner quelque chose, ça va être apprécié. Mais là, le monde donnait un petit peu. Il y en a qui ont donné un peu, mais ils voulaient de la pub un peu plus gratuite, là. Mais il y en a qui ont compris que c'était vraiment. Parce que le monde ne pense pas que c'est beaucoup de travail faire des capsules de même, mais c'est beaucoup de job. Là. Ben oui. Au moins, ton épicerie était faite. Une partie, mais c'est pas toujours des affaires que je me serais acheté, mettons. C'est bien beau manger du miel à tous les jours. Oui, c'est ça. C'est pas un régime alimentaire super sain. Ouais, c'est clair. Fait que t'avais fait ça, dans le fond, juste pour les compagnies au début, comme solidarité un peu? Oui, parce que je voulais aider les compagnies. Puis je me dis, si ça peut les aider, parce que moi, je savais comment faire des vidéos. Je me suis dit, moi, je sais c'est quoi être une entreprise, parce que c'est ça, être un humoriste, c'est d'être une entreprise, puis d'essayer de vendre des billets, essayer de faire voir. Fait que j'ai fait, moi, c'est ça, je fais à tous les jours. Puis là, les entreprises ont besoin d'aide. Si je peux les aider, envoyez-moi vos produits, puis je vais vous faire de la pub. Fait que c'était vraiment ça, mon minding, là, juste de bonne volonté, sincère. J'étais comme, je vais le faire pour vous autres, puis ça va vous aider, je vous garantis. Puis, c'est ce que ça l'a fait. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu fais, Christy, c'est le fun de recevoir des messages que tout le monde fait beaucoup d'argent, mais c'est plate de pas en faire. Ouais. Ben oui. Non, mais c'est un très beau geste d'encourager le local et tout ça, surtout dans de la consommation locale, surtout dans ce contexte-ci où est-ce que c'est pas tant les plus grosses compagnies en plus, c'est souvent les petits agriculteurs, les petites compagnies, tout ça. Donc, Puis, ils n'ont pas les moyens de se payer des publicité Facebook ou à télé. Fait que moi, je leur en faisais gratuitement. Puis j'étais content. Je suis content aussi de leur avoir fait. Puis je leur regrette pas. Là, c'est juste que là, je suis dans une période. C'est tellement de travail. Là, puis là, je suis dans une période que ça fait quand même 90 que je fais vidéo en 90 jours, quasiment en moins que ça, parce que là, je n'ai d'avance. Mais ça fait que je suis comme à une place que je suis comme. Et tabarnouche, c'est du jus pareil, là, faire ça, là, fait que je suis comme, je suis d'une période que je suis un petit peu à bout. À chaque jour, je suis obligé de m'occuper de ça, tu sais, j'ai jamais pas eu un break, là, depuis 72 jours, là, tous les jours, faut que je poste à tous les jours. Fait que, man, je peux juste aujourd'hui pas penser à ça, là, mais bon. Puis en plus, tu veux pas tant que ça. En plus, tu veux pas botcher les vidéos, tu veux y mettre une certaine qualité, puis c'est par respect pour ton art et pour les compagnies, fait que ça doit être quelque chose. Hein. Tout à fait, parce que puis il faut que c'est justement, je veux tellement que ça soit bon pour eux, pour que ça marche pour eux, puis je veux que ma vidéo, que ça soit intéressant pour mes fans aussi. Fait que, tu sais, en tout cas, fait que j'y arrive. J'y suis arrivé, puis il y en a des vidéos il y a des affaires tellement épaisses que j'ai dit, puis il y a des affaires que je suis vraiment content. Fait que je ne sais pas où c'est que ça va m'amener, mais bon, déjà, ça m'a mené à faire 90 vidéos en 90 jours. Là. Ah ouais, méchante aventure quand même. Toute une aventure, Ah, super. Ben écoute, Daniel Grenier, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venu. C'était super intéressant. Un gros merci à toi. Je ne sais pas si tu voudrais nous plugger quelque chose, ta page Facebook.
Oui, ben j'ai ma page Daniel Grenier Solo, puis la page de la Boîte Bleue aussi, qui a toutes les vidéos de la Boîte Bleue. Et Daniel Grenier Solo, c'est là que ça se passe pas mal. Puis là, il y a la réouverture du à Magog qui réouvre le vieux clocher de Magog, il le déconfine. Puis je suis le premier spectacle le cool. 11 juillet. Nice. Fait que je suis super content. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Fait que je vais jouer le 11 juillet au vieux clocher à Magog. Fait que ça, je suis tellement heureux de ça, là, d'ouvrir. Parce que j'ai déjà joué en première partie de même, mais j'ai jamais fait mon show là-bas. Wow. Mais là, c'est sûr que ça va être avec la distanciation. Fait qu'il va y avoir moins de place. Fait que c'est ça. Si vous voulez des billets, c'est là que ça se passe parce qu'il n'y aura pas tant que ça de place dans la salle, mais je vais quand même pouvoir refaire mon spectacle puis déconfiner le vieux clocher de Magog. Fait que ça, Oui, c'est toi qui vas ouvrir. Ah, tant mieux. Ben, c'est ouais. super cool. Génial. Fait qu'on va voir ta page Facebook, acheter des billets pour le premier show déconfiné à Magog. Puis génial, mais encore une fois, merci beaucoup de ta générosité puis d'être venu sur le podcast. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci Daniel. À vous, les gars. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine.